Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19 à 20. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 à 20. Vous y êtes? Matthieu, chapitre 28, le verset 19 à 20. J'ai lu au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, parle-nous encore ce matin. Un cœur qui est préparé pour recevoir cette parole. Nous voudrions que toi seul sois au rendez-vous, que nous disparaissons et que ton nom et que ta parole nous instruisent encore. Nous ne voulons pas sortir de ces lieux de la même manière que nous sommes présentés. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Dieu nous a fait cette grâce. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Dis-lui bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. S'il ne veut pas, tu changes une autre personne. Bonne année. Bonne année, bonne année. Amen. Papa Miguel, bonne année. Alors, bien-aimé, ma voix est un peu bizarre là, j'ai quand même de l'angine. J'aimerais parler du thème que nous avions annoncé la fois passée, notre thème de l'année. Donc, le thème de l'année, cette année ici, nous allons parler sur un thème que nous avons intitulé « Devenir un disciple ». Devenir un disciple. Ou bien si tu es déjà un disciple, demeurer un disciple. Alors, d'abord, un disciple, c'est qui? C'est une personne qui reçoit les enseignements auprès du maître. Donc, il reçoit les enseignements auprès du maître. Alors, nous avons aussi les qualités pour un disciple. Les qualités d'un disciple. Alors, parmi les qualités, il y en a beaucoup. Mais là, moi, j'aimerais parler d'abord de cette qualité ici. C'est d'annoncer la bonne nouvelle aux non-croyants. Annoncer la bonne nouvelle aux non-croyants afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ça aussi les qualités ou bien le devoir d'un disciple. Alors, il y a une différence. Beaucoup de gens ne comprennent pas la différence entre un disciple et un chrétien. C'est très important que nous le sachions, la différence entre un disciple et un chrétien. Beaucoup parmi nous, nous sommes là, servant Dieu depuis des années, mais tu ne sais pas si tu es un disciple ou bien si tu es un chrétien. D'abord, un chrétien, bien-aimé, le mot chrétien veut dire donc la miniature ou bien le diminutif de Christ, du Christ. Donc, tu représentes Christ. Un chrétien, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ
comme son Seigneur et son Sauveur. Tu as accepté Jésus, tu lui as reçu afin qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Et un disciple, il est aussi chrétien, mais lui, il s'est décidé de suivre le Maître. Donc tu peux être un chrétien, mais tu n'es pas un disciple. Mais tu peux être disciple et puis tu es chrétien. Parce que le mot chrétien était mentionné la première fois dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 6, en Antioche. Là où les disciples se sont réunis. Et les gens l'ont vu. Et ils se sont dit que ces gens, ce sont des chrétiens. Ils représentaient Christ. C'est pour cela, bien-aimé, si tu veux devenir Christ, tu dois d'abord faire un examen de conscience. Tu ne peux pas présenter Christ en étant vivant ou bien un pied dedans, un pied dehors. Parce que tu deviens l'ambassadeur du Christ. Alors, le passage qu'on vient de nous lire ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 28, 19e au 20e verset, et c'est le dernier chapitre du livre de Matthieu. C'est le dernier chapitre. Et là, Jésus maintenant, il parle aux disciples. Écoutez ce qu'il dit aux disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Maître envoie les disciples pour aller encore faire de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, nous sommes appelés pour gagner. Nous étions gagnés pour gagner aussi. Un disciple a un rôle aussi de gagner. C'est pour cela que nous avons, bien-aimés, choisi ce thème pour que nous devenions tous des disciples. Ici, on ne parle pas de pasteurs. On ne parle pas de prophètes. Et vous allez voir, bien-aimés, que les titres, parfois, nous cherchons, bien-aimés, à en avoir. Ça ne sert à rien. Soyons d'abord des disciples. Quand tu deviens disciple, bien-aimé, par là, tu comprendras ce que Dieu veut de toi. Pas devenir pasteur, pas devenir prophète, pas devenir qui que ce soit, bien-aimé. Docteur, ce n'est pas grave. Mais d'abord, tu dois devenir d'abord un disciple. Parce que si tu deviens un disciple, il y a beaucoup de rôles que tu vas jouer plus qu'un pasteur. Jésus dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples. Alors, il y a un devoir que Jésus va leur donner. Le devoir que Jésus leur donne. Le premier devoir, bien-aimé, écoutez, baptisez-les. Baptisez-les. Ici, Jésus, Dieu, ne parle pas à un pasteur bien-aimé de baptiser. Il ne parle pas bien-aimé à un bishop de baptiser. Mais il parle à un disciple de baptiser. Voyez comment, bien-aimé, un disciple a une responsabilité. Si nous pouvons bien comprendre, bien-aimé, le rôle ou bien la responsabilité d'un disciple, bien-aimé, même des querelles dans nos églises, il n'y en aura plus. Parce que chacun de nous doit comprendre que ça ne sert à rien d'en arriver là où l'autre est maintenant. Parce que moi aussi, j'ai mes responsabilités. Moi aussi, j'ai un rôle à jouer à l'église. Bien-aimé, les disciples ne se querellent pas. Il n'y a pas de pouvoir entre les disciples. Parce que chacun des bien-aimés le sait bien que le rôle qui m'a été donné par le Maître, c'est de gagner. Et nous sommes là, bien-aimés, pour gagner. Cette année, nous aimerions voir, bien-aimés, les disciples dans cette église. Pas de chantres, pas de protocoles, pas de pasteurs. Ce n'est que des noms. Mais quand nous serons tous des disciples, bien-aimés, nous allons changer le monde et nous allons bouger cette ville qui est Dijon.
Devenons des disciples de Dieu. Alors, il y a encore le devoir que Jésus leur donne encore. Écoutez, enseignez-leur à observer. Jésus parle à ses disciples. Baptisez-les et enseignez-les à observer. Alors là, je me pose un peu de questions. Quand Jésus dit à ses disciples, enseignez-les à observer, qu'est-ce qu'ils devraient enseigner? Qu'est-ce qu'ils devraient enseigner? Alors, Jésus continue toujours à observer tout ce que je vous avais prescrit. Tout ce que je vous avais appris, je vous avais montré, enseignez-les à observer. Bien-aimés, il faut accepter d'être d'abord enseigné. Pour que tu puisses enseigner, il faut être enseigné. C'est pour cela, bien-aimés, nous aimerions voir des disciples qui veulent apprendre, qui veulent écouter, afin que, bien-aimés, nous allions aussi annoncer ce que nous allons apprendre. Et qui va nous apprendre? C'est Jésus lui-même qui est le maître. Ces paragraphes nous montrent à suffisance que les disciples, ils ont appris auprès du maître. Ils ont appris. C'est pour cela que Jésus dira, enseignez-les à observer ce que je vous avais appris. Donc nous avons, bien aimé, une seule parole à porter. C'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas un disciple sans un peuple. Il n'y a pas un disciple sans un peuple. Bien-aimé, ne jamais négliger un peuple. Même si la personne est païenne, bien-aimé, ne jamais négliger un peuple. Ne jamais négliger personne parce que c'est ton rôle de lui gagner. Si tu ne gagnes pas, bien-aimé, tu n'es pas un disciple. Alors, ma question est celle-ci ce matin. Veux-tu devenir un disciple? Je crois que le message ici est juste un message conseil. Veux-tu devenir un disciple? Bien-aimé, dans notre église, est-ce que nous avons des disciples? Ou bien nous avons des responsables? Ou bien nous avons des pasteurs, des chantres, des protocoles, le membre de l'église. Mais laisse-moi te dire, quand nous serons tous, nous deviendrons tous des disciples, bien-aimés, les choses vont changer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de disciples. C'est pour cela, j'avais dit, si tu es un disciple, demeure-toi d'être disciple. Mais ma question, est-ce que veux-tu devenir un disciple? Alors, tu dois apprendre d'abord. Pour devenir un disciple, tu dois apprendre. Mais laisse-moi te dire, tu ne verras pas Jésus face à face, comme ça, pour qu'il t'apprend bien en main à devenir un disciple. Dieu, il utilise toujours ses serviteurs. Jésus en avait 12 disciples. Mais parmi ces disciples, il y a eu des disciples, ils en ont eu aussi leurs disciples. Par exemple, Jean avait aussi ses disciples, André, en l'occurrence. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jean chapitre 1er, allons-y, dans Jean chapitre 1er, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Jean chapitre 1er, la Bible nous dit ceci, Jean 1er, du verset 35, et nous allons jusqu'à 37. Écoutez, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Vous voyez? Jean lui-même, un disciple de Jésus. Mais il en avait aussi ses disciples. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Verset 37. Les 2 disciples entendirent et prononcèrent ces paroles
et ils suivirent Jésus. Jean dira à ses disciples, voici, bien-aimés, l'agneau de Dieu. Et les disciples de Jean entendirent cette parole. Ils suivirent Jésus. Bien-aimés, nous avons cette responsabilité de pointer les gens, d'aller vers Jésus. Quand tu es disciple, tu vas gagner les autres disciples, afin, bien-aimés, qu'ils prennent auprès de Jésus. Ce n'est pas d'en faire notre propre disciple, non. Non. Les gens que nous aurons à gagner, bien-aimés, c'est leur pointer à connaître la parole de Dieu. Jean a parlé de Jésus et les disciples de Jean, ils suivirent Jésus. Donc tout ce que nous allons faire étant que le disciple bien-aimé, que cela soit bien-aimé pour l'intérêt de Jésus. Nous n'avons rien à faire pour notre propre intérêt. Alors Dieu, lui, il utilise aussi ses serviteurs. Aujourd'hui, bien-aimé, Jésus c'est notre maître. C'est lui qui nous apprend. Nous sommes bien-aimés le représentant, nous tous, de Jésus. Mais Dieu a placé aussi, bien-aimés, le Jean. Dieu a placé le Jean. Et quelqu'un qui ne veut pas apprendre auprès, bien-aimé, de celui qui pouvait lui enseigner, il fera beaucoup de dégâts. Il fera beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, bien-aimés, comme nous sommes là, tant que le serviteur de Dieu, le pasteur, nous sommes en train, bien-aimés, de vous montrer, de vous apprendre ce que nous pouvons faire. La fois passée, c'était pour le gagneur d'âmes. Mais tout ce que nous faisons ici, bien-aimés, en dehors de ça, bien-aimés, juste c'est pour gagner les âmes. Nous venons ici, nous donnons le dîme, nous donnons les offrandes. C'est bien, nous chantons, bien-aimés. Notre rôle, c'est de gagner des âmes. Le jour que Dieu viendra, le jugement, comme on nous a prêché le dimanche passé, bien aimé, ces jours-là, Dieu ne nous posera pas des questions, combien as-tu donné? Il posera des questions, combien de personnes as-tu gagné? Nous avons bien aimé cette responsabilité de gagner les âmes. Celui qui est fidèle, bien-aimé, à la parole de Dieu, fidèle à ses serviteurs, il va recevoir, bien-aimé, les enseignements auprès de son maître. Et notre grand maître Jésus-Christ, il déverse, bien-aimé, à chaque instant sa bénédiction et la compréhension à la personne qui veut apprendre. Toute personne qui voudra apprendre, qui veut apprendre, pardon. L'intelligence divine est toujours là. Si tu es disponible pour apprendre la parole de Dieu, bien aimé, un disciple doit d'abord s'effacer lui-même. Tu dois d'abord t'effacer toi-même. Vous savez pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans les églises? Des gens viennent à l'église connaissant ou bien croyant qu'ils ont tout. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Tu viens à l'église, Dieu t'a fait une grâce. Tu comprends la parole de Dieu. Mais quand tu viens à l'église, tu te crois au-dessus de tout le monde. Tu ne veux plus apprendre. Bien-aimé, même nous apprenons toujours auprès du Maître. Quand je suis de chez moi, je prends ma Bible, j'ai pris. Parfois, je peux passer aussi toute la semaine demandant à Dieu de me révéler des choses, de prier. J'apprends, bien-aimé, pour que je puisse communiquer quelque chose, vous donner quelque chose. Je dois aussi en recevoir quelque chose. Parce que l'homme donne seulement ce qu'il a. Si je n'ai rien, bien-aimé, qu'est-ce que moi je vais vous communiquer? Si je n'ai rien, qu'est-ce que moi je vais vous parler? Il faut que je sois moi-même d'abord ressourcé afin de communiquer ce que Dieu mettra en moi. Mais nous vivons des orgueils spirituels aujourd'hui dans les églises. Tu viens à l'église, le pasteur n'est qu'une personne.
Tu viens à l'église, bien-aimé, tu regardes parce que je n'ai pas un endroit d'aller. Laissez-moi aller à l'église. Bien-aimé, aussi longtemps tu vis dans l'œuvre de Dieu avec l'orgueil, tu n'iras nulle part. Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, je ne crois pas et je ne pense pas, le pasteur Emma, c'est un ramassis. Le pasteur Freddy, c'est un ramassis. Bien-aimé, un serviteur de Dieu doit avoir un parcours. Si un serviteur de Dieu il n'a pas un parcours, demande d'abord ton pasteur, quel est ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé là où tu es? Montre-nous les témoins. Montre-moi ton église. Montre-moi ton père spirituel. Montre-moi les jours que tu étais ordonné. Montre-moi là où tu as étudié pour faire la théologie, ou bien même pas la théologie, parce que ce n'est pas la théologie qui fait de nous des hommes de Dieu. L'appel que nous avons reçu, montre-nous, montre-nous, montre-nous. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des enfants de Dieu. Ils se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. C'est pas mal. Mais es-tu un disciple? Nous avons des chrétiens bien-aimés. Ils se sont autoproclamés bishop. Ce n'est pas mauvais. Mais es-tu un disciple? Nous ne pouvons pas, bien-aimés, brûler les étapes. En ayant un disciple qui devient directement pasteur. Et c'est pour cela aujourd'hui l'orgueil bat son plein à l'église. Bien-aimés, devenons des disciples. Quand nous serons tous des disciples, l'orgueil disparaîtra. La médisance disparaîtra. Prends ton temps, bien-aimé, à apprendre. C'est pour cela que je me suis dit que ce thème, nous allons aller avec lentement. Prends ton temps à apprendre. Prends ton temps à écouter. Ne croyez pas, bien-aimé, tu es le responsable de la chorale. Donc, si aujourd'hui tu n'es plus là, la chorale ne marchera pas. Non. Tant qu'il y aura toujours des disciples, l'œuvre de Dieu ne mourra pas. Tu peux quitter cette église. Pasteur Freddy peut quitter cette église. L'église existera toujours. Pasteur Emma peut quitter cette église. Mais nous ne quitterons pas, nous sommes là. L'œuvre de Dieu existera toujours. Parce que dans des églises, des gens se positionnent que si je ne suis pas là aux médias, qui va filmer? Laisse-moi te dire, les pierres filmeront. Nous avons besoin de disciples bien-aimés. Ne soyons pas pressés. Apprenons bien-aimés à écouter aux hommes que Dieu a placés pour vous. Peut-être nous ne sommes pas mieux placés pour vous parler de nous comme pasteurs. Mais si nous ne les faisons pas aussi bien-aimés, ça risquerait que nous soyons aussi jugés un jour. Mais ce n'est pas à nous de vous parler ou bien de vous montrer la valeur, l'utilité d'un pasteur. Bien aimé, nous ne sommes pas des amis. Amen. Hein? Amen. Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Ne me prends pas comme ton ami. Ne prends pas pasteur Emma comme ton ami. Même tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, nous sommes des frères, des disciples. Nous sommes des disciples de Dieu. Tu dois avoir une référence. Moi, ma question, quel jour que tu diras que j'étais formé par le pasteur Freddy? Nous étions formés. Si aujourd'hui tu me poses la question, je vais te montrer mon parcours. Le pasteur Emma va te montrer son parcours. Bien-aimé, quel parcours que tu auras après avoir quitté cette église un jour? Je n'aimerais pas avoir, bien-aimé, des disciples qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas, il n'a même pas un père, même pas, bien-aimé, un ami à qui ils ont vécu ensemble dans l'œuvre de Dieu. Et nous les vivons beaucoup aujourd'hui dans des églises. C'est pour ça qu'il y a l'église après l'église, après église, après église. Parce que, bien aimé, les gens ne veulent plus demeurer des disciples. Ils veulent monter et transcender le niveau. Devenions des disciples, bien aimés. Dit-on en français, les succès sans successeur.
n'est qu'un échec. Aujourd'hui, vous sortez de cette église. On vous pose la... Tu as même honte, bien-aimé. Tu as honte de dire que pasteur Freddy, c'est mon pasteur. Pourquoi? Pasteur Emma, c'est mon pasteur. Tu as honte. Tu as honte. Ou bien c'est nous qui sommes mauvais. Ou bien c'est toi, tu as honte parce que tu n'es pas un bon disciple. Moi, j'en suis fier d'être pasteur dans cette église. Et j'en suis fier d'avoir les fidèles, des disciples comme vous. Tu as honte pourquoi de proclamer Jésus? Tu as honte pourquoi, bien-aimé? C'est de l'orgueil. Moi, je ne peux pas dire pasteur Emma, c'est mon pasteur. Parce que vous mangez ensemble, vous faisiez tout ensemble. Tu as honte. Bien-aimé, nous devons tout bannir cette année. Il faut que les choses changent. Devenons des disciples, bien-aimés. Quand nous serons des disciples, le respect sera là. La considération. Un disciple n'est pas n'importe qui. Je viens de vous le montrer ici qu'un disciple bien-aimé, il est plus qu'un pasteur. Il est plus qu'un pasteur. Parce qu'avant de devenir pasteur, il faut que tu sois d'abord un disciple. Aujourd'hui, tu as l'éloquence de parler français, de parler l'anglais, de faire tout ce que tu peux faire. Tu as l'argent, tu te proclames bien-aimé, pasteur, et tu construis une église. Ce n'est pas mauvais. Laisse-moi te dire, un pasteur, en n'étant pas un disciple, il fera beaucoup de dégâts. Vous savez bien-aimé, ça ne sert à rien de précipiter. Attends ton tour. Ton tour viendra. Quand Dieu appelle, il appelle. Et regardez ça quand Dieu appelle quelqu'un. Quand Dieu appelle quelqu'un, il t'honore et il se justifie. Les gens peuvent parler, les morts peuvent insulter, mais quand Dieu t'appelle, bien-aimé, il va te justifier. Attends ton tour. Accepte d'abord d'être disciple, d'apprendre. Ferme d'abord ta Bible. Les versets que toi tu connais, ferme d'abord et écoutez. Quand tu vas fermer ta Bible, bien-aimé, tu prends tout ce que tu connais, tu fermes d'abord et tu prêtes ton oreille à écouter, à apprendre, bien-aimé. Même si tu n'auras pas quelque chose, mais dis-moi, tu vas en bénéficier quelque chose. Un disciple, il est humble. Un disciple, il est humble. Et pour devenir un disciple, il faut aussi apprendre et attendre. Vous savez, Jean, il était un disciple. Simon, Pierre, un disciple. Plus tard, ils se sont devenus des apôtres. Bien aimé, un parcours. Un parcours. Vous savez, j'en ai vécu ces problèmes. Vous savez, j'arrive en Afrique du Sud. J'ai travaillé dans mon église. Frère Freddy, 7 ans après, moi je croyais on va me redonner pasteur. On m'a redonné comme ancien de l'église. J'ai travaillé à l'église. Bien aimé, j'ai fait des choses dans mon église que tu ne pouvais pas imaginer. Aujourd'hui, si je vous dis ce que moi j'ai fait dans mon église, vous ne pouvez pas imaginer. Bien aimé, un disciple, il doit s'effacer. Veux-tu monter, bien aimé? Veux-tu être un serviteur, une servante de Dieu considérable? Tu dois t'effacer. Tu dois t'effacer. Nous venons de loin, bien aimé. Vous savez, après cela, beaucoup des années plus tard, j'avais même honte. Si on m'invite dans une église, les amis croyaient que je suis pasteur. Et quand on va saluer le pasteur, beaucoup des amis, ils m'appellent pasteur Freddy, mais moi je dois dire, je ne suis pas pasteur. Oh non, tu es toi seulement debout. Ça me gênait d'être appelé pasteur, mais je pouvais accepter. Beaucoup parmi nous ici, bien-aimés, aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on lui appelle par son nom. Ils veulent avoir le titre. Il va avoir les titres. Bien-aimé, je devais encore passer 3 ans, étudier,
et vous finissez avec la théologie, on vous dit encore, tu es toujours là. 2 ans encore. Mais le temps, quand cela était venu, vous n'allez pas forcer des choses. Dieu, quand il appelle, personne ne peut bloquer. Si Dieu t'a choisi, bien-aimé, sois juste obéissant à la parole de Dieu. Demeure un disciple. Parce que Dieu, quand il va sélectionner, même ton pasteur ne saura pas te bloquer. Parce que tu es un élu de Dieu. Moi et le pasteur Emma, nous ne savons pas les dons de tout le monde qui sont là. Nous ne les savons pas. Mais Dieu le sait. Nous ne sommes pas plus meilleurs que vous. Il y a des gens qui savent bien prêcher. Mais devenir un disciple, ce n'est pas prêcher, bien-aimé. C'est gagner une âme. Vous savez, il y a des pasteurs, peut-être moi aussi, il y a des pasteurs qui ne savent pas prêcher. Mais moi, par la grâce de Dieu, je crois que nous le savons. Peut-être en moitié. Il y a des pasteurs, bien-aimés. J'ai connu un pasteur, Papa Jean. Ce papa-là, il s'est proclamé lui-même pasteur. On lui donne le micro. Il commence d'abord à chanter. Il met la chanson, il adore. Après adoration, bien-aimé, louange. Après louange, il a tout fait. Et à la fin, tenons-nous debout. Nous allons prier. Dieu me convainc de ne pas prêcher aujourd'hui. Nous allons prier, nous allons chasser les démons. Et ça n'est fini. Pasteur. Parce que peut-être il n'a pas accepté d'abord d'être un disciple. Il aurait dit apprendre. Et les dégâts s'opèrent dans l'église. Acceptons bien-aimé. Un disciple, c'est une personne considérable. Vous savez, Jésus va confier la mission à un disciple. Bien-aimé, aujourd'hui, je parlerai seulement des disciples. Parce que c'est ça notre thème. Jésus-Christ, le Seigneur, il va confier sa mission à un disciple, pas à un pasteur. Il dit à Simon, Simon, m'aimes-tu? Jésus parle avec ses disciples. Simon, m'aimes-tu? D'abord, avant de lui parler, il y avait une conversation. Il voulait comprendre, bien-aimé, l'entendement de son disciple. Et à la fin, il va lui confier la responsabilité de ses brebis. Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Les brebis là, bien-aimés, ce n'est pas les animaux. C'est toi et moi. Et l'homme bien-aimé, parfois nous sommes versatiles. Aujourd'hui, tu parles en bien du pasteur. Demain, tu insultes le pasteur. Et nous savons, bien-aimé, nous avons aussi les fidèles qui nous insultent. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu deviennes un disciple. Quitte ces camps-là, bien-aimé. Parce que aussi longtemps que nous sommes en train, bien-aimé, de causer du tort aux autres, nous sommes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Un disciple ne détruit pas un disciple. Si nous voulons construire cette église cette année, bien-aimés, devenions tous des disciples. Alors nous verrons l'œuvre de Dieu monter. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis. Alors moi, à ce que je sache, pour perdre les brebis, il faut connaître d'abord l'alimentation de cet animal-là. Il faut connaître d'abord la température de cet animal-là. Il faut connaître d'abord bien beaucoup de choses, les aléas sur ça. Donc Jésus savait déjà que Simon, il connaît cet animal ici, il mange beaucoup ça, même quand il va donner naissance, comment protéger les enfants. Bien aimé, parce que Pierre a appris auprès du maître. Dieu te donnera, bien aimé, des responsabilités après avoir appris. Après avoir écouté. Jésus ne pouvait pas, bien aimé, donner la responsabilité à Pierre, sachant que Pierre ne saura pas. Dieu nous donne, bien aimé, des choses et il le sait bien, nous allons bien l'assumer. Si tu es négligent, il ne te donnera pas une responsabilité. Et la responsabilité dont je parle, bien aimé, nous avons besoin des responsables. Autant que des disciples.
Pas des responsables avec des galons. Tu crois que tout le monde sont derrière toi. Nous sommes des disciples. La fois passée, je vous ai parlé d'un serviteur, du service et de servir. Tu vas seulement servir s'il y a un service. Et il y a un service si seulement si il y a un serviteur. Bien-aimé, par là, je reviens encore pour te dire qu'un disciple, c'est un serviteur. Tu dois tout oublier. Tu dois tout donner pour les autres. Sinon, bien-aimé, l'œuvre de Dieu n'ira nulle part. Écoutez bien ce qu'il dira encore à un disciple, Jésus. Il dit à Pierre, étant qu'un disciple, il n'était pas encore apôtre, il n'était pas encore pasteur. Bien-aimé, oublions les titres à l'église. Il dit à Pierre, Simon Pierre, tu es cette pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est la révélation d'un disciple. L'église va être bâtie. Pas la révélation d'un pasteur. La révélation d'un disciple. Peut-être toi, là où tu es chaque fois, tu te minimises en disant que je ne suis rien dans cette église-là. On me connaît, je ne suis même pas dans le comité. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le comité n'est que prétexte, bien-aimé. Devenions aussi des disciples, afin que nous puissions construire l'œuvre de Dieu. L'église va être bâtie sur la révélation d'un disciple. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et écoutez, les forces du mal ne prévaudront point contre l'église. Ça, bien-aimé, c'est ça que moi j'aime. Que ce jour-là, qu'ils me disent, bon et fidèle serviteur. Dieu ne me dira pas, bon et fidèle pasteur. Bien-aimé, tout ce que je suis en train de faire, les noms là, vous pouvez m'enlever ça. Appelez-moi même Freddy. Mais si vous m'appelez des disciples, je serai toujours content. Disciples de Jésus. Je vais apprendre, bien-aimés. Apprenons-nous. Nous avons passé de temps, bien-aimés, sur des enseignements ici chaque vendredi. Mais les gens en ont négligé. Pourquoi? Ils connaissent déjà. Laisse-moi te dire, nous avons, bien-aimés, peut-être même la moitié à vous donner. Parce que Dieu nous a placés pour vous conduire. Soyons tous des disciples. Moi, je suis un disciple. Devenons tous des disciples. Par là, nous verrons, bien-aimés, nous allons changer aussi les choses. Alors, écoutez, un disciple aussi doit se dire en lui-même, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés, vous savez pourquoi tout ce que je suis en train d'énumérer? Parce que c'est l'homme qui vit. C'est le pasteur Freddy qui vit. Ils verront. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je vais faire ça. Je suis plus âgé que lui. Je suis plus intelligent. J'ai beaucoup d'argent que lui. Ça, c'est le Freddy qui vit. Mais bien aimé, si un disciple pouvait dire, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors nous serons des vrais disciples. C'est Christ qui vit en moi. Allons bien aimé, dans Romains chapitre 6. Écoutez, Romains chapitre 6. Romains 6. La Bible nous dit quoi? Le verset, je m'en vais au verset 6. Romains 6, 6. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Sachant que notre vieil homme, bien aimé, nous avons encore les disciples, qu'ils vivent avec le vieil homme. Le vieil homme, bien aimé. Quand il n'avait pas encore reçu Jésus-Christ. Mais nous avons des serviteurs aujourd'hui. Ils vivent avec le vieil homme. Le mauvais comportement. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Lui là qui c'est Jésus. Bien aimé, quand tu deviens un disciple, ton vieil homme doit te quitter. Quand tu deviens un disciple, bien aimé, ton comportement doit changer.
Lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bien-aimé, un disciple, même quand il tombe, il le saura que je viens de pécher. Et il doit, bien-aimé, rentrer directement chez son Père et demander pardon. Mais nous vivons aujourd'hui des disciples comme des animaux. Et je ne dirais pas qu'il y a un disciple comme un animal. Tu n'es pas un disciple. Tu n'es pas un disciple. Nous vivons beaucoup de gens, bien-aimés, jusque-là, servant Dieu. Mais le vieux homme est toujours là. La méchanceté bat son plein. Quand tu vois la personne parler, tu peux directement dire, il n'est pas une servante de Dieu. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Juste en parlant, bien-aimé, faisons attention et devenons tous des disciples. Quand il devient disciple, Jésus, Dieu va changer même ton langage. Le vieux homme est toujours là, le mensonge. Bien-aimé, nous avons des gens, quand ils te mentent, les jours que tu sauras qu'il t'a menti, tu commences même à sourire. Et j'étais vraiment menti par cette personne. Les mensonges, bien aimé, à haut niveau, VIP. Bien aimé, un disciple ne mérite pas ça. Un disciple, bien aimé, le vieux homme doit être détruit. Parce que Christ, bien aimé, a changé l'identité. Christ a changé la vie. Nous avons bien aimé les disciples, je ne dirais même pas les disciples, nous avons les gens qui prétendent être disciples, bien aimés. Mais ce sont bien aimés les vrais calomniateurs. Quand ils calomnient les gens, quand ils parlent de mal des gens, comme s'il était là. Mais il a juste appris ça chez quelqu'un. Et la personne là, il n'a même pas de preuve. Mais il est en train bien de propager. Vous savez bien aimé, la vie est très compliquée. Vous savez la définition de calomnie? Calomnie veut dire quoi, bien aimé? Accusation grave. Accusation grave et volontaire, mais mensongère. Tu parles des choses, bien aimé, comme si tu y étais. Mais tu as juste appris. Mais tu vas commencer à propager ça. Et nous avons ce genre de personnes parmi nous, même dans l'église. Même dans l'église. Quand il parle de Juliana, c'est comme s'il était là. Mais il vient juste de monter toute une histoire afin de détruire quelqu'un d'autre. Et cette personne-là qu'il est en train de détruire, c'est sa sœur, c'est son frère dans une même église. Comment est-ce que l'église va monter, bien aimé? Comment est-ce que l'église aura de la puissance? Parce que nous avons bien aimé les gens qui vivent avec leur vieil homme. Le diable, il est toujours là. Nous avons bien aimé les gens qui prétendent être disciples, vivant avec le vieux homme bien aimé de l'impudicité. L'impudicité donc a pris donc la place chez lui. Donc quand il voit la personne, il est envahi par l'impudicité. Si elle passe, donc elle peut t'accompagner d'ici juste là où tu vas. En te regardant que seulement, il t'accompagne, et quand il va lui quitter, lui aussi, il te quitte. Or, la Bible dit, c'est lui qui regarde seulement, il a péché. Le deuxième regard. Nous avons bien aimé les gens prétendent comme des disciples, mais ils vivent encore avec l'impudicité. Farouche dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, vous n'allez pas gagner des âmes avec ce genre de traitement. Laissez-moi vous dire, dans l'église de Dieu, nous avons aussi des vieux hommes. Bien aimés, tu sais même ta manière de s'habiller. Cela va définir que tu es un disciple de Dieu. Tu es un disciple de Dieu. La Bible nous dit, bien aimé, nous sommes une ville située au-dessus d'une montagne. Tout ce que nous faisons, on nous voit. Tu t'habilles comment, bien-aimé? Parfois, tu viens à l'église décemment, mais à la cité là-bas, quand on te voit, on te pose la question, tu es de quelle église?
juste par ta manière de s'habiller. Il y a des habits que nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas bien aimer mettre cela. Parce que ça risquerait de provoquer des scandales. Il y a des habits bien aimés. J'avais même parlé ça aux gagneurs d'âme. Il y a des tennis. C'est pour cela que vous verrez même des gagneurs d'âme bien aimés. Ils ont changé aussi de tennis. Je les avais dit que si vous continuez avec ce genre de tennis, vous ne serez plus gagneurs d'âme. Il y a des tennis bien aimés. Tu ne peux pas venir avec ça à l'église. Tu ne peux pas. Un disciple de Dieu. Tu ne peux pas. Quand on te regarde seulement déjà, tu deviens une occasion de chute pour les autres. Tu ne peux pas. Bien-aimés, devenons des disciples. Et si nous sommes des disciples, bien-aimés, je disais que ce message, c'est un conseil. Si tu vas haïr le pasteur Freddy, Dieu soit loué. Mais moi, je prêcherai toujours la vérité. Je prêcherai la vérité. Devenons des disciples de Dieu, bien-aimés. Vous savez, après le culte du 31, les gens bien-aimés ont apprécié cette église. Parce que vous avez une église éloquente. Vous avez une belle église avec quelle organisation. Mais est-ce que nous allons garder les standards là? Être une église, ce n'est pas un problème. Mais demeurer bien-aimé et garder le standard de cette église-là, c'est ça le problème. Mais moi, je vous dis, je crois que nous allons garder les standards là parce que nous tous, nous serons les disciples dans cette année 2026. Nous allons garder, bien aimé, les standards. Nous allons garder les standards. Nous sommes, bien aimés, une ville. Et nous sommes, bien aimés, le sel de la terre. Nous donnons le goût. Le goût. Pas parce que quand tu passes avec ton parfait, là, tu donnes la saveur. Ce n'est pas ça. Bien aimé, ta personne, c'est qu'on dit en anglais, de inamen, la personne intérieure. C'est ça, bien aimé, un disciple. Même quand tu n'es pas là, on parlera du bien de toi. Et la Bible nous dit, bien aimé, dans l'Apocalypse, heureux, les gens, bien aimés, qui ont servi Dieu, même après leur mort, leurs œuvres parleront toujours. J'aimerais bien aimer être ces disciples-là. Si vous pouvez m'oublier comme un pasteur, mais du moins demeurer comme un disciple. Et le jour que Dieu va me rappeler, mes œuvres pourront me témoigner. Bien aimé, ne faisons pas la course. Nous n'avons rien, bien aimé, à gagner à faire la course, pardon. Ne faisons pas la course. Si tu vas dans la chorale, quelqu'un veut faire la course avec toi, laisse-lui. Prends. Amen, hein? Tu vois, bien aimé, aux médias, il veut faire la course avec toi, prends. Mais du moins toi, quand tu laisses le combat là, tu lui donnes ça, toi maintenant va chercher une âme et par là que tu seras couronné. Bien aimé, tout ce que nous faisons, nous n'aurons pas de couronne. La couronne nous vient seulement quand nous gagnons une âme. Quand nous gagnons une âme, c'est là que nous sommes couronnés. C'est là que nous sommes couronnés. Il faut que nous allions, bien aimés, annoncer la nouvelle. Jean a dit, voici l'agneau. Il a montré à ses disciples, voici l'agneau. Et ils quittèrent Jean, ils suivèrent Jésus. Donc Jean les a pointés vers Jésus. Bien aimé, à chaque fois que nous annonçons la bonne nouvelle, cette église, nous allons manquer de place. Vous savez pourquoi dans d'autres églises, bien aimé, aujourd'hui ils sont en nombre de 100, demain 200, après quelques jours 200, 180, 20, 30, et l'église disparaît. Laisse-moi saisir, vous devez saisir ce que j'aimerais vous dire maintenant. Beaucoup des églises ferment leurs portes parce qu'ils n'ont pas de disciples, ils ont seulement des fidèles. Amen. Hein? Donc ils viennent juste pour se réunir, prier, et puis ils s'en vont. Mais un disciple, il demeure toujours au pied de son maître. Une église a une diminutif de nombre, bien aimé, parce que les disciples ne sont pas là. Ils ont seulement, bien aimé, des gens qui viennent pour se réunir, pour des réunions de prière. Mais nous n'avons pas besoin, bien aimé,
d'avoir ce genre de personnes. Nous avons besoin d'avoir des disciples. Et quand nous allons prier, quand nous allons enseigner, bien-aimés, nous allons faire que tous ces gens-là reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est ça notre mission noble que Dieu nous a appelés à faire. Vous connaissez, bien-aimés, le bateau Titanic. Je m'en vais clôturer par là, mon conseil d'aujourd'hui. Le bateau Titanic, tout le monde en parle. Nous connaissons, nous tous, le bateau Titanic. Mais bien aimé, il y a un héros qui était dans ces bateaux-là, un pasteur. On ne lui a jamais mentionné. John Harper. C'est ça son nom, John Harper. Il était dans le bateau Titanic. Mais on n'a jamais parlé de lui. Il est né en 1872 et il est décédé en 1912. Quand Titanic s'est enfoncé dans des eaux. Et le Messie ici, pasteur, il était là. Moi, je croyais que c'est la personne qu'on devrait mentionner d'abord avant de mentionner le bateau Titanic. Mais il est effacé. Laisse-moi être effacé, mais du moins Dieu sait, il connaît mes œuvres. Le pasteur là, bien aimé, avant que le bateau puisse s'enfoncer dans l'eau, il prêchait la parole dans le bateau. Il a pris sa Bible, il a commencé, bien-aimé, à marcher, cherchant, bien-aimé, le gens afin d'enseigner, il puisse enseigner la parole. Il voulait gagner un disciple. Il s'est déplacé partout. Est-ce qu'a-t-il reçu Jésus? Non, moi je n'ai pas besoin de Jésus. Ne sachant pas que le bateau va écrouler dans quelques minutes. A-t-il reçu Jésus? Je n'ai pas encore. Non, reçois Jésus. Non, que j'arrive d'abord là-bas. Je dois d'abord faire ça. Beaucoup de gens ont refusé. Et bien aimé, après quelques minutes, le bateau a commencé à s'enfoncer. Le bateau a commencé à s'enfoncer. Ceux qui ont refusé de recevoir Jésus-Christ, ils ont commencé à appeler le pasteur John Harper. Pasteur, viens, pasteur a dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors il y a eu un jeune. Le pasteur n'a pas pu approcher ce jeune-là pendant qu'il prêchait les autres. Il a vu les jeunes là, il courut vers le jeune. Bien aimé, quand bien même le bateau s'enfonçait déjà. Et le pasteur, heureusement, il en avait avec lui son gilet de sauvetage. Il commençait déjà à flotter sur les eaux. Et il va toucher le jeune là. Le jeune n'en avait pas le gilet. Il lui posa la question, es-tu sauvé? Le Messie lui dit, sauvé c'est quoi? Il a dit, as-tu reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Le Messie a dit, non, je ne connais pas Jésus. Je n'ai pas encore reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bien-aimé, John Harper, il a enlevé, bien-aimé, sa gilet de sauvetage et il a donné à ce Messie-là. Il dit, il fallait que moi je meure parce que moi je sais où j'irai. Jésus-Christ est mon Sauveur. Aujourd'hui, si je meurs, j'irai au ciel car je lui ai servi. Mais toi, tu n'as pas encore connu Jésus-Christ. Je vais te sauver afin que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il a pris son gilet, il lui a donné. Et le Messie bien-aimé, il a mis le gilet. John Harper, il a décédé. Il était aussi coulé dans l'eau. Mais le Messie là, il a eu la vie sauve. Vous combien bien-aimé, vous savez combien de temps vous avez les gilets de sauvetage pour sauver les autres, mais vous ne voulez pas les libérer. Vous ne voulez pas les libérer. Les gens qui meurent vis-à-vis de toi, en face de toi, dans ta famille, dans cette église, quand je parle de la mort, je ne parle pas seulement de la mort physique. Bien-aimés, les gens bien-aimés, ils sont perdus. Cette année, nous aimerions avoir des vrais disciples qui vont annoncer la bonne nouvelle, pas montrer les habits, pas montrer des véhicules, pas montrer, je ne dis pas s'habiller c'est mauvais, non, bien aimé, donc par opulence. Bien aimé, John Harper, il a enlevé son gilet. Il s'est dit, c'est mieux que moi je meure, mais cette âme ne meurt pas. Bien aimé, nous sommes là avec nos gilets de sauvetage et nous regardons, les gens sont en train de s'écrouler. Le rôle des disciples, bien aimé, c'est de sauver les autres. C'est ça le rôle des disciples.
c'est de sauver des autres. Et sa dernière parole était, Messieurs, je te donne le gilet de sauvetage. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Le Messie a reçu Jésus. Et c'est lui qui va maintenant propager l'histoire de quelle manière il était sauvé. Bien aimé, en face de la mort, l'homme de Dieu, un vrai disciple, est venu intervenir et il a eu la vie sauve. Bien aimé, peux-tu donner ta vie pour les autres? Peux-tu donner ta vie pour les autres? Aujourd'hui, je t'interpelle, bien aimé, de donner ta vie pour les autres. Ce matin, ce n'est pas à appeler les gens à recevoir Jésus-Christ. Non, maintenant c'est nous. Changeons d'abord notre comportement en tant que les disciples et donnons nos vies pour les autres. Bien aimé, quand nous allons donner nos vies pour les autres, nous allons recevoir ce qui est important et très important par rapport à ce que nous allons perdre. C'est pour cela que Simon a dit, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en bénéfice? Un disciple qui pose la question. Quel courage! Seigneur, nous avons tout quitté. Peuple de Seya Dijon, quittons tout, enfin bien-aimé, de recevoir ce qui viendra de Dieu. Abandonnons tout, bien-aimé. Quand nous allons abandonner tout pour son intérêt, il nous donnera, bien-aimé, au-delà. Nous n'allons rien perdre. Devenir des disciples cette année. Et le Messie ici, il n'est pas mentionné dans l'histoire. Nous regardons le film de Titanic, mais on ne nous a jamais parlé de lui. Vous savez, un homme de Dieu, parfois, il est effacé. On ne parle pas de lui. L'évangile, parfois, il s'est méprisé. Mais toi, bien-aimé, quand tu donnes même 50 € pour les offrandes, tu vas être mentionné. Pasteur, tu ne m'as pas appelé, je ne vais plus donner. Je ne vais plus donner parce que tu ne m'as pas appelé. Tu vas être interpellé à chaque fois. Pasteur Freddy, 20 €. Depuis qu'on a cessé, même les calculs ont changé les données. Parce que tu veux qu'on t'appelle ici. Bien aimé, un disciple, il n'en a pas besoin. Quand il donne à gauche, droite est mieux. Bien aimé, nous voulons changer les choses dans cette église. Et on vous avait dit que ça sera juste un test. Et nous avons vécu cela, que vous voulez les matalana. Mais avec un disciple, les matalana n'existe pas. Tu veux les matalana, va dehors, bien-aimé. Oh, nous n'avons pas besoin aussi d'envoyer les gens dehors. Nous avons besoin que tu changes, que tu deviennes un disciple. Quand tu donnes, bien-aimé, que personne ne le sache. Quand tu fais du bien, les autres, bien-aimés, je lui ai donné 50, il m'a demandé 50. Je lui ai donné, bien-aimé, les gens ont peur même de t'approcher. Parce qu'ils savent, toi, quand tu fais quelque chose du bien, tu vas à la radio. Tu vas sur TikTok, Instagram. Bien-aimé, un disciple de Dieu. Soyons comme John Harper, bien-aimé. Il a sauvé une âme, mais le monde entier ne parle pas de lui. Mais laisse-moi vous dire, il a reçu une couronne de gloire. Parce que ses œuvres parlent. Il a gagné une âme à la dernière minute. Et son dernier message était « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Veux-tu devenir un disciple, bien-aimé? L'année 2026, nous allons commencer cette année avec des disciples. Tu es orgueilleux, nous avons besoin de toi, mais détruis ton vieil homme. Tu es impoli, nous avons besoin de toi. Nous n'allons pas te chasser. Détruis ton vieil homme et apprends à servir Dieu, devenir un disciple. Tu s'habilles très mal, détruis ces vieux hommes-là, suis Jésus. Tu calomnies les gens, tu es dans la masturbation, dans l'impudicité, bien-aimé. Détruis ces vieux hommes-là, toi-même, prie que ces vieux hommes-là soient détruits. Et c'est alors, Dieu te dira, fidèle serviteur. Et les jours que tu mourras, tes œuvres parleront. Et tu verras Dieu face à face. C'est le seul, bien-aimé, conseil que je peux te donner ce matin, au travers de ce message.
Devenons des disciples. Devenons des disciples de Dieu. 2026, année des disciples. L'année des disciples. Et je dirais même l'année des disciples. L'année des disciples. Si tu es disciple, moi je ne juge personne. Demeure disciple. Mais si tu n'es pas encore appris auprès du maître, moi j'ai des gens parfois, mais bien aimés, jusqu'en Afrique du Sud, qu'ils m'appellent, pasteur, je vais, on parle, on discute, bien aimé, c'est ça. Mais d'en voir ici, je n'ai jamais vu, bien aimé, laissez-moi vous dire ça, je dois le lire. Je n'ai jamais vu un fidèle m'appeler, pasteur, parlez-moi un peu de ces versets ici. Rien. Prie pour moi. Prie, 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 c'est bon. Nous devons aussi parler. Vous savez pourquoi aussi? Parce que les gens, ils connaissent trop. Ils connaissent trop. Nous ne sommes pas les super, mais nous en avons aussi quelque chose à vous transmettre. Devenons des disciples et soyons humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Effaçons notre orgueil, bien-aimé. Quel que soit l'âge, peut-être tu es plus âgé que moi, plus âgé que le pasteur Emma. Mais aussi longtemps, Dieu nous a placés sous votre coupe pour vous guider, bien-aimé. Nous en avons, et la bénédiction, je vous avais parlé la fois passée, il y a des bénédictions qui reposent aussi sur nous, que nous devons vous transmettre. Que vous le vouliez ou pas, bien-aimé, que vous nous acceptiez ou pas, bien-aimé, du moins, nous sommes des serviteurs de Dieu. Devenez des disciples. Et par là, nous allons voir, les choses vont changer dans cette église. Cette année, ça sera une année des disciples. Veux-tu devenir un disciple? Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu, merci pour cette parole, conseil. Tu viens encore de nous parler. Tu viens encore de nous interpeller. Qui suis-je, Seigneur, pour juger les autres? Qui suis-je, Seigneur, pour pointer les doigts? Seigneur Dieu, nous savons que tu viens encore de nous révéler des choses. Là où nous avons péché, nous avons trébuché d'une manière ou d'une autre, selon notre façon de vivre, de parler, de se comporter, Seigneur. Nous venons ce matin pour que tu nous pardonnes. Nous voulons encore, Yahweh, te servir. Toi qui nous as appelés, comme tu en as fait avec Pierre, tu lui as changé le travail. Lui qui fit pécheur, mais tu lui as dit maintenant, tu seras pécheur d'hommes. Yahweh, nous savons et nous croyons, tu en as encore des capacités pour que tu changes encore, Yahweh, mon frère et ma soeur, ce matin. Nous voulons te servir. Parfois, les choses du monde, les choses de ce monde, Seigneur, nous retiennent encore. Le vieux homme est toujours là. Yahweh, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pas par notre force, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, Seigneur. Soutiens-nous, afin que cette œuvre monte encore. Et nous osons croire, Seigneur, que cette année 2026, nous aurons une église encore. De la même manière que tu étais avec nous l'année passée. Tu vas encore, Yahweh, faire de grandes choses. Et que ta grâce demeure dans la vie de tout un disciple de cette église. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Et nous te disons Amen. Bien-aimés, nous allons saluer les visiteurs. Si nous avons les visiteurs parmi nous, vous pouvez vous tenir debout. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Nous allons saluer notre frère. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, ma soeur. Nous allons vous saluer. Vous êtes partante? Non? Ok. Ah.